C'était hier soir la première du spectacle Terra Alsacia à Mulhouse. Un spectacle de son et lumière immersif fait de mapping sur les parois de la nef de l'église et animé chaque soir par une centaine de figurants bénévoles. Et ce mapping raconte l'histoire du sud Alsace de 1850 jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que l'on va voir avec Stéphane Gaudry et Vincent Roy. Elle s'appelle Violette, il s'appelle Édouard. Elle est fille d'un riche industriel mulhousien, il est fils d'un pauvre vigneron des environs de Cernay. Et leur amour de jeunesse ne résistera pas à cette opposition sociale. Les nouvelles machines tout droit venues d'Angleterre, le surcharge Sternenbach, sont une véritable aubaine pour vos usines textiles sur le déclin. Tu te trompes, Violette. Pendant 80 ans, l'épopée de leurs deux familles tisse l'histoire du sud de l'Alsace. Une terre et un peuple déchirés par les affrontements entre la France et la Prusse. Territoire, c'est quand même 3 guerres, énormément de résilience, une identité alsacienne qui s'est forgée au cours de ces périodes quand même troublées. Donc oui, une histoire complexe et aussi une histoire qu'on a voulu romancer pour y ajouter un petit peu de poésie et de charme au spectacle. À la mise en scène, Damien Fontaine, primé à plusieurs reprises lors de la Fête des Lumières de Lyon, vient souligner par ses mappings l'architecture de l'église Saint-Étienne, tout en offrant un décor vivant à la centaine de figurants bénévoles. Ce qui, moi, évidemment, m'intéressait, c'était de créer tout un univers avec des décors, avec un certain nombre de paysages visuels qui viennent à la fois renforcer le jeu des acteurs, des intervenants sur scène et dans les allées au milieu des gens, mais qui en même temps viennent souligner l'architecture des lieux. Au fil des tableaux, on assiste au développement du vignoble, à l'essor des manufactures textiles et à l'exploration du sous-sol. Cette femme a fait sonder des tas de terrains aux alentours, persuadée qu'il devait renfermer de la houille. J'ai eu vent de son idée. Alors j'ai également fait réaliser un forage de reconnaissance, ici même. Et Pas la moindre trace de houille. Par contre, de la potasse. 300 bénévoles offrent leur visage à cette histoire et cette identité singulière ballottée entre deux nations. Ils se relaieront chaque soir jusqu'au 17 mars au rythme de 2 représentations quotidiennes.